Le thème proposé, c'est la religion et relativisme. Autrement dit, le problème du relativisme vis-à-vis de la religion. Une tendance qu'on a aujourd'hui à considérer les religions comme étant sur le même niveau. Donc, par rapport à quoi? Par rapport notamment à la raison, par rapport au sens, à la validité, euh, dire le, le, la valeur épistémologique, si vous voulez. Donc, lequel c'est la... Et puis, finalement, la grande question pour les religions, c'est ben, laquelle c'est la vraie. Chacune se comporte comme si elle était la vraie, apparemment, visiblement, pour les trois, notamment les trois grands, les monothéismes, oui, Voilà. et notamment. Et, mais puis finalement, cette prétention, appelons-la une prétention, est partagée en quelque mesure par les autres aussi. Hein. Ce n'est pas forcément explicite, mais on se comporte comme si la mienne était la vraie. Après, bon, il faudrait voir ce que c'est une religion, mais bon, on pourrait dire au préalable que c'est quand même un lien, même en regardant seulement l'étymologie, là-bas. C'est un lien entre l'humain et le divin, la transcendance. Bon, mais le, la qualité de ce lien, voilà, c'est ça un problème, un problème. Comment entendre, comment vivre ce lien entre les deux dimensions? Eh bien, bon, il y a ce problème qui ressort, surtout avec ces trois monothéismes, mais il n'y a pas seulement cette dichotomie, si vous voulez, entre la position de ceux qui disent que ben, la mienne, c'est la vraie, et ceux qui disent, eh ben, ils sont tous sur le même niveau. Le nivellement total d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a la religion, la vraie, et puis les autres, finalement, tant bien que mal, sur le même niveau. Euh, il y a une alternative. Bon, si on lit par exemple euh, certaines versions de ce mythe des trois anneaux, hein, dont on parlait, Lucien, les trois anneaux, des fois ce sont des trois perles, d'autres bijoux. Bon, bref, dans ce sens allégorique, les trois anneaux sont les trois religions. Il y a un père, puis les versions sont pas toutes, d'accord sur les détails, mais bon, en gros, la situation est celle d'un père qui a ses trois garçons et un anneau, qui vont recevoir un héritage. Par contre, cet anneau, non, je vais en donner un récit un peu simplifié, mais bon, l'anneau d'origine va être perdu. Il y a quand même trois copies hein, produites par le même orfèvre, qui est un expert, le meilleur au monde. Et donc, les trois, on dirait qu'elles sont comme l'original, le même. Et on a du mal à distinguer, à trouver le vrai. Alors qu'en réalité, bon, ce sont toutes les trois, hein, ces copies. On ne peut pas dire que l'une des trois est la meilleure. Voilà. Et dans la version de Boccaccio, dans les Décameron, puis reprise en quelque sorte par Lessing, euh, on a justement une autorité euh, qui est musulmane. Donc, il y a, euh, ça, c'est le cadre hein, dans lequel on raconte cette histoire. Et il y a un juif, le savant, un savant qui raconte cette histoire aux musulmans qui lui avaient proposé de répondre à sa question un peu
quand même difficile et dangereuse. Laquelle? Pourquoi n'es-tu pas un musulman? Pourquoi ne veux-tu pas te convertir? D'ailleurs, on retrouve une version de cette question, je pense aussi dans un... c'est quoi l'histoire? Le chat du rabbin, tu connais l'histoire? Le chat du rabbin, donc il y a le musulman qui pose la question, très menaçante d'ailleurs, hein, euh, aux Juifs, hein, pourquoi n'es-tu pas voilà, converti, hein, ne te convertis pas? Ben lui, dans cette version-là, il donne une réponse un peu bête, hein, mais bon, et qui suggère en fait qu'il y a un relativisme. Finalement, on accepte la religion de notre père, hein, c'est ma maman, hein. Bon, c'est pas grand-chose. Mais dans la version, si on lit la version de Boccaccio, tout au moins, même Lessing, on pourrait dire, attentivement, et on considère non seulement l'argument, mais aussi le cadre, donc le contexte. On commence à voir que si d'un côté, c'est assez clair que Boccaccio n'a aucune intention d'établir laquelle des trois, c'est la vraie, de l'autre côté, il nous pousse à nous poser des questions concernant voilà, la possibilité d'une hiérarchie des trois. Donc la possibilité de découvrir par rapport notamment à l'être humain en tant que tel, des niveaux distants pour ces trois religions. Après, on pourrait même voir une sorte de répercussions voilà, pour les autres, pour toute autre religion. Mais donc, voir qu'il y a quand même une hiérarchie, et pour Boccaccio, il semblerait, puis dans un article qu'on va publier peut-être sur Dogma, Lucien, on verra bien les détails de cela, mais il semblerait que, d'abord, c'est pour Boccaccio lui-même, pour le philosophe, pour le poète, il semblerait que le juif, c'est disons, le plus... On se trouve plus à l'aise, disons, avec le juif, qui, dans l'histoire, il est un savant. On se trouve moins à l'aise avec les musulmans et avec le chrétien pour plusieurs raisons, hein, que je ne veux pas peut-être maintenant noter, mais bon, on se trouve à mi-chemin entre les deux. Du coup, on pourrait être et ça, c'est disons, pour le philosophe, pour Boccaccio. Mais bon, on pourrait être plus à l'aise donc avec le juif et le judaïsme en général, même s'il y a un conflit entre la philosophie et le judaïsme. Il y a un véritable conflit entre Moïse et Socrate, Platon, si vous voulez. Et puis, un peu moins à l'aise avec le christianisme, quoique le christianisme, bien entendu, présuppose la philosophie, la présence de la philosophie. Il incorpore. En quelque sorte, même, on pourrait dire qu'il apprivoise. Mais dans cette action de l'apprivoiser, voilà que les philosophes commencent à avoir quelques difficultés. Bon. Il se trouve plus à l'aise dans le conflit direct, dans le débat qu'il a avec les Juifs. Les Juifs, tout au moins, dans le sens représenté par Boccaccio. Et puis, le véritable problème pour Boccaccio, c'est effectivement la position du musulman. Et ce problème, il est repris il est repris par Boccaccio à partir de Dante aussi. Dante, dans l'enfer de Dante, on retrouve
ça c'est le canto, le 28, le 28e canto. On retrouve Mohamed, Mahométon. Hein. Et là, il faut savoir aussi que Dante entretient un dialogue avec certaines personnes tout le long de cet l'enfer. Mais seulement avec ceux qui soit il connaît, hein, soit il respecte personnellement. Donc ce sont vraiment des personnes avec lesquelles on peut dialoguer. D'accord? Il n'a aucun dialogue avec Mohammed. En fait, c'est seulement à travers Virgile qu'il entretient une sorte de discussion. Et c'est Mohammed qui parle, en quelque sorte, et il suggère une sorte de méfiance envers le travail de Dante. Qui es-tu pour faire ce que tu fais? Pour scruter, pour... et la description de l'action, essentiellement, revient à la question de la poésie. La justification de cette poésie de Dante. Pour Mohammed, elle n'est nullement justifiée. L'homme n'est pas libre de se conduire comme s'il n'était pas assujetti par cette autorité d'Allah. Eh bien, le problème, c'est très rapidement franchi par Virgile qui s'est apprivoisé cette objection, ce Mahomet, avec sa magie, hein, la magie de la poésie, et en quelque sorte, il va le rendre ivre, et il n'arrive plus à condamner essentiellement Dante, qui peut avancer sans problème à ce moment-là. Voilà. Bon, allez, c'est vite fait. Ça suffit d'avoir un peu de poésie ancienne pour se débarrasser de cet inconvénient, cette objection très légale, très légaliste, c'est très strict et pourtant trop strict. Voilà. Là, ce sont des indices, si vous voulez, de la raison pour laquelle Dante n'est peut-être pas musulman, mais bon, et qui n'a vraiment jamais eu envie de se convertir. Mais bon, pour nous, aujourd'hui, il me semble, le problème se représente parce qu'on a cette tendance aujourd'hui, on le voit dans le cadre universitaire, académique, on voit une tendance soit à être apologétique envers une religion, mais puis sur quel niveau finalement, au niveau critique, on ne sait pas bien. Donc finalement, pour avoir une apologie d'une religion par rapport aux autres, finalement, en général, on doit aller dans une église, dans un temple, dans une synagogue, etc. Bon, dans une mosquée. Mais dans le cadre universitaire, on n'y arrive pas. Et pour cause. De l'autre côté, il y a l'autre extrême. Donc, il y a le nivellement. Donc, et ça, c'est ce qu'on retrouve, il me semble, un peu partout. En général, quasiment partout. C'est-à-dire, le professeur, l'universitaire, il se retrouve, en général, à dire, bon, non, on va discuter des religions, soit en termes d'histoire des religions, soit en termes qui ne touche pas à l'essence de la chose. On en parle en termes de périphérie, mais on n'arrive pas au noyau des problèmes, les véritables problèmes qu'on retrouvera peut-être dans les grands romans, je ne sais pas, de Dostoïevski, mais on n'y arrive pas dans le cadre académique, soit parce qu'on a peur, soit parce que on n'a pas vraiment confiance en la capacité de la raison de percer le noyau, d'arriver jusqu'à et de se confronter avec ces grandes questions qui sont au cœur de ces religions. Après, il peut y avoir
juste la peur au niveau le plus puéril, si vous voulez, la peur de répercussions voilà, sociales. Donc, là, si, mais bon, ce n'est pas quelque chose d'académique ou scientifique, là, ça n'a rien à voir. C'est un problème qui ne devrait pas nous toucher. Mais bon, donc, voilà, l'alternative que, qui nous indique voilà, une certaine tradition, moins frileuse, moins peureuse que notre génération, sans doute. L'alternative en étant voilà, la possibilité de la part de la raison hein, de dire, ben, écoutez, par rapport à l'être humain en tant que tel, il y a certaines religions, donc par rapport à la nature humaine, il y a certaines religions qui sont meilleures que d'autres. Point, c'est tout. Et on peut vérifier d'abord la possibilité, puis on peut vérifier sur le champ hein, laquelle, effectivement, hein, répond mieux aux exigences de l'être humain, de son développement en tant qu'être humain. Alors, si vous avez quelques réflexions à partager ou quelques questions posées là-dessus, ça me semble très urgent, non seulement important, ce problème, faire face à ce problème aujourd'hui, parce qu'on se retrouve justement vis-à-vis de face à ces deux positions incohérentes, enfin, qu'on a du mal vraiment, c'est une bataille, c'est une guerre. Le relativisme, donc finalement, ça veut dire que la religion ne signifie rien. Donc, et ça signifie quoi aussi, surtout, qu'il y a un gouffre entre la raison et la foi, ou l'autorité plutôt. L'autorité religieuse, hein, d'un côté, et de l'autre, la raison. Alors, ce gouffre-là a été aperçu comme peut-être la menace la plus grande à la civilisation de la part des générations désormais oubliées, des générations de savants, de philosophes, qui ont toujours revendiqué ce dialogue entre l'autorité et la raison. Et aujourd'hui, il me semble qu'on a abdiqué ce dialogue, ou bien voilà, ces tensions, ce conflit, si vous voulez, mais un rapport où on se regarde l'un l'autre et on se dit, bah, tiens, je ne peux pas vivre sans toi. Hein? Isabelle, tu m'entends là, Marco? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Oui. Je t'entends très bien. Vas-y, commence. Comment? Vas-y, Isabelle. Bon, écoute, moi, je veux bien commencer parce que ça a soulevé plein de problèmes. Alors, je vois que l'un d'entre nous connaît bien la littérature italienne. Moi, c'est plus le côté allemand et bien sûr Lessing. C'est logique. Alors, bien sûr, ça m'a intéressé parce que je suis davantage 19e et 20e. Mais le texte de Lessing, il se trouve que je l'ai fait en cours avec mes étudiants. Mais je n'ose plus le faire. Je ne peux plus le faire parce que tout simplement, la religion n'existe plus. On ne peut plus comprendre ça. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Nathan, le juif, le savant, c'est vrai que lui est présenté avec infiniment d'amour, du moins par les signes. Le chrétien, c'est un templier, et il faut voir cet aspect-là. C'est d'ailleurs très bien que les signes le montrent ainsi, et Saladin, le grand Saladin, est effectivement très dangereux. Mais la question que vous avez aussi posée, et pas posée en même temps, c'est dans ces religions-là, dans toutes les religions, il faudrait déjà faire la part des choses entre une religion transcendante, il y a la transcendance, et l'autre où les religions, où il y a de l'immanence. Et nos religions monothéistes, et le christianisme en particulier, parce que c'est ce que je connais le mieux, il y a cette transcendance. La mystique, par exemple, on a eu beaucoup de mystiques dans la littérature allemande.
c'est plus enseigné depuis très longtemps. Mm. Et vous parliez de relativisme et philosophie. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on revienne aux fondamentaux. Et c'est Boès, la consolation de la philosophie. C'est cet homme qui est torturé et qui trouve même, finalement même pas refuge dans la religion, mais qui trouve refuge dans la philosophie, à telle enseigne qu'il ne sera pas sanctifié, mais uniquement béatifié par, par les papes. Et ça veut tout dire, je pense. Mm. C'est déjà un gros problème. Alors, le relativisme, pour moi, il est ancien. On pourrait penser comment dire, bien sûr, au siècle des Lumières, mais déjà, dans nos religions, dans la sphère européenne, je pense qu'au XIIe, XIIIe siècle, même quand Albert le Grand, Albertus Magnus, crée son androïde, n'est-ce pas déjà un défi n'est-ce pas essayer d'être, comment dire, presque aussi important que Dieu? Je ne sais pas. C'est une remise en... Parce que quand quand Albert le Grand fait son androïde, tout de suite, il va être détruit par un de ses élèves. Donc, on rentre déjà à ce moment-là, sans le savoir, dans ce qui va devenir la modernité. Et la modernité, c'est justement ce qui a remis en cause les religions, les religions que nous avons connues jusqu'à présent. Ça me semble-t-il. Oui, alors, il y a l'aspect, on pourrait dire, formel du religieux. Vous m'entendez là? Oui. C'est le côté sacré d'une révélation, d'une argumentation, d'un premier axiome qu'on va valider comme étant révélé. Et donc, en religion, c'est le côté révélé, mais dans les autres matières, la philosophie et autres, dans la croyance en général, il y a toujours un moment comme ça de sacralisation. Il y a un complexe d'infériorité, on pourrait dire, du religieux par rapport à ce qui a donné la modernité en termes de vérification de l'argumentation. Enfin, en tout cas, dans la religion chrétienne, il y a eu ce courant d'infériorisation ou alors de réduction à la philosophie ou aux commentaires. La seule personne, à ma connaissance, dans le christianisme par exemple, qui a essayé de faire des choses plus générales, c'est Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous connaissez. Teilhard de Chardin, tu connais, Martin? De Chardin, comment? Si. Ouais. Oui, ben voilà. Mais quelle sorte d'exception? Comment vas-tu la qualifier, cette exception? Dans le sens où il a essayé de répondre aux défis. Oui, mais bon, mais comment il a finalement. Oui, mais en même temps, c'était une manière quand même. Il était tout seul. Mais il y en a d'autres, qui ont été plus malins, je trouve. Mais bon, lui, il a eu cette vision, mais quand même, c'est sur un fondament moderne, finalement, d'évolutionnisme, etc. Mais il y a Blondel, par exemple. Blondel, il est pas mal sérieux. Hein? Oui, mais on ne le voit pas déployer une cosmologie. On n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. C'est pas le problème, c'est pas cosmologique, le problème, c'est éventuellement, c'est anthropologique, mais bon. Oui, mais au niveau du quotidien, il y a nécessité de savoir les réponses que posait Kant, hein, d'où on vient. Ah ben,
Et ça c'est ces questions. Non, mais pour répondre à tes questions, justement. Oui, 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 oui. Mais Comme on a eu l'impression, que les Vénus, par exemple, dans le christianisme, pas vraiment à ces questions, eh bien, il y a eu une sorte d'infériorité. oui, de réduction. Bon, à Ouais. la fois, il y a une sorte de durcissement du rituel, C'est de la la religion. croyance, etc. Mais On c'est pas la croit, faute des religions, ça. Ça, c'était la faute, comme il a il montré y a, aussi Strauss, c'était la faute des philosophes qui ont abdiqué voilà, leur oui, il y a fonction, aussi, la il y a aussi fonction ça. d'interprétation de la religion. Donc c'est la raison qui est Non, sortie, d'interprétation du monde aussi. oui, mais Oui, de l'autorité. À part Husserl qui a essayé de reprendre tout ça, ça s'est arrêté. Enfin, depuis Husserl, ça s'est arrêté. Et donc, peut-être pour finir, Hmm. après, il y a la question de la comparaison. Je, moi, je crois il y a deux points qui sont importants. En- Entre le christianisme et le judaïsme, pour moi, c'est par exemple le fait que Jésus dit à des personnes qu'il rencontre, laissez tout tomber et venez avec moi. Il y a cette question, on va fonder autre chose, on va fonder autre chose. Qui dit ça? Qui dit ça? Jésus, Ah, quand, d'accord. Jésus, quand il recrute ses disciples, en quelque sorte, il leur dit, venez et quittez vos familles et celui qui croit plus en sa famille qu'en moi, il ne mérite pas en quelque sorte. Tandis que dans le judaïsme, il y a cette idée de pérennité de la famille, le fait que la famille reste en permanence. Et il y a une sorte de lutte justement sur le fait que est-ce qu'on ouvre ou pas la famille. Enfin, ça c'est la première question. La deuxième question que je vois, c'est par contre là, il y a une sorte d'alliance entre guillemets entre judaïsme et christianisme d'un côté et l'islam de l'autre. Ça j'ai déjà dit. C'est le verset 19 du livre 2, enfin de la Genèse, enfin du chapitre 2, hein, c'est Adam a la possibilité d'inventer le nom des animaux et des choses. Euh, Dieu lui dit, eh ben, tu peux nommer comme tu veux les animaux. Tandis que dans le Coran, Adam récite le nom que l'ange lui amène. Il y a une soumission de l'homme à la parole divine. Il n'est qu'un instrument de son bon vouloir, alors que dans le christianisme et dans le judaïsme aussi, on pourrait dire qu'ils reprennent, ou alors c'est les Grecs qui l'ont repris aussi, la question du défi de la liberté. Adam, Participation. oui, il a ses propres animaux, il nomme ses propres animaux, mais en même temps aussi, il va manger le fruit défendu, il va prendre la responsabilité de manger le fruit de la connaissance. Prométhée vole le feu aux dieux. Jacob lutte contre l'ange. Il y a une succession de défis entre la créature et le créateur dans le judéo-christianisme. Et j'ai l'impression que c'est ça qui détermine la différence, quoi. Après, est-ce que cette différence a permis un déploiement de la raison beaucoup plus fortement? On l'a vu historiquement que oui, puisque toutes les tentatives d'autonomisation de la raison dans l'islam ont échoué. Elles ont été réprimées, elles ont disparu, ou alors elles s'agglutinaient avec déjà des savoirs constitués. Les Mésopotamiens, les Perses, enfin, tous les savants musulmans étaient en fait des savants de minorité.
il y a très peu de savants authentiquement arabes. Les seuls savants authentiquement arabes sont en réalité des politiques ou des militaires qui tenaient justement la chose, qui tenaient la communauté, mais ils s'étaient entourés de différents. Alors, les savants, alors le fait de savoir, est-ce que c'est ce seul facteur au niveau théologique qui permet de comprendre la supériorité du christianisme sur l'islam? Ben, je pense que c'est un élément important, mais ce n'est pas le seul, parce que je me suis souvent posé la question, pourquoi des pays qui ont pu, à un moment donné, dominer à tout point de vue, culturel, économique, militaire, etc., comme la Grèce, enfin les villes de Grèce, puis Rome, comment se fait-il qu'après, elles n'ont pas pu se reconstituer alors qu'elles restaient dans le christianisme? La Grèce est restée dans le christianisme, Rome, les villes romaines, bon. Mais disons que Venise, bon, à partir, elle a résisté contre les Turcs, mais il se passe que quand il y a eu l'écroulement de Byzance, le retrait de Venise, à ce moment-là, ça a été plutôt que ce soit la France, le centralisme français, et puis l'Angleterre et le Nord, la Hollande, et puis l'Espagne, enfin tout ce qui était, peut-être ce que disait Dante aussi en même temps, c'est-à-dire le fait que à un moment donné, l'empereur, la possibilité d'articuler le pouvoir politique et le pouvoir spirituel, donnait une force qu'avaient les musulmans d'ailleurs, hein, que le calife tient ensemble le spirituel et le temporel. Et ça donne une homogénéité qu'a pu avoir l'Empire carolingien et après germanique, etc. Ensuite espagnol, et puis après la monarchie absolue française, et puis l'Empire britannique. Euh, donc il y a un lien entre plutôt la puissance politique et la puissance spirituelle. La puissance spirituelle toute seule ne peut pas. Enfin, c'est un peu ça que je peux comprendre. Et, et après, pour finir, là, la première impression, c'est comment sortir de ce relativisme. J'ai l'impression que, étant donné qu'il y a une nécessité au quotidien d'avoir une transcendance, et on le voit bien aujourd'hui, c'est l'écologie qui a pris la volonté de mondialiser tous les problèmes qui a pris cette transcendance. On peut voir d'un autre côté que quand la transcendance est fausse, elle n'a pas de bonne base, comme le communisme, le fascisme, le nazisme, etc., ça s'écroule. Alors là, est-ce que le consumérisme, avec l'écologie malgré tout en surface, en vernissage, va encore durer? Et c'est pas sûr parce qu'il y a des forces contradictoires qui sont derrière, et là on est peut-être à un tournant, ou alors c'est l'hygiénisme total qui gagne, et c'est la religion, la religion pré-chrétienne, pré-judéo-chrétienne, pré-grecque aussi, qui revient, c'est-à-dire la sacralisation de la terre. Bon, on revient vers Pharaon, vers le dieu chacal, etc. On revient vers les dieux. Et pourquoi pas vers des dieux cruels aussi, qui demandent des sacrifices, etc. Ou alors il y a aussi, comme à l'époque du Moyen Âge, des îlots de résistance qui se reconstituent et petit à petit font réseau et forment une nouvelle densité qui va éclore par exemple au XIIIe, XIVe siècle avec Thomas d'Aquin, la Renaissance, etc. Enfin voilà, c'est un peu la première impression que j'ai de vos réflexions. Vous m'avez mieux entendu là cette fois?
Oui, c'était mieux. Bah, Pas là-dessus, toujours. là-dessus, sur la question de ce qui va se passer, euh, j'aurais à dire que il me semble que à la fin, ce qu'on appelle la fin de l'Empire romain, Mhm. on était, moi, ce que je veux dire, ça pourrait sembler bizarre, mais on était mieux placé que maintenant. Et c'est-à-dire, tu m'as parlé des îlots, on avait quand même des monastères, d'accord. Non, là, c'était clair que la destruction d'un d'un échafaudage légal, hein. Les cités, voilà, tout s'est effondré. On avait la menace constante des hordes de barbares. Donc, on se réfugiait dans ces monastères, mais on vivait à la lueur quand même de la civilisation. Et on n'avait pas, surtout, on pourrait dire, on n'avait pas euh, ce, ce léviathan de la technologie Mhm. euh, qui rend essentiellement impossible la reconstitution de ces monastères, de ces îlots. Donc c'est plus possible. Avant d'ailleurs, on a pu partir, aller quelque part. Aujourd'hui, on devrait aller sur Mars. Parce que voilà, le 5G, il est partout. En tant que métaphore, je veux dire. Euh, il y a un projet qui est bien conscient. C'est pas une menace pré-philosophique, si vous voulez, ce qu'on a aujourd'hui, tel qu'on l'a trouvé voilà, à la fin de l'Empire, ce qu'on appelle la fin de l'Empire romain. On a quelque chose qui est conscient de soi, qui travaille. Euh, un système de barbarie qui essaie de résoudre le problème de la civilisation, en essayant d'en arracher les racines, il me semble même, et de la rendre impossible, même pour l'avenir. Bon, c'est un peu pessimiste, si vous voulez, cette vision, mais il me semble que c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. On le voit avec une destruction systématique et progressive des institutions traditionnelles, donc, non seulement, bien entendu, la religion, la famille, l'éducation, les écoles. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une nouvelle orthodoxie, donc la reconstitution de ces îlots hein, du Moyen-Âge, du premier Moyen-Âge, serait anathème, serait condamné pour des raisons enfin, déterminées par le marché, par le régime en vigueur. Mais voilà, c'est pas seulement Attila qui est là dehors, qui essaie de, de te piller, etc. Non, c'est bien autre chose. La menace, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus préparée. Elle est déjà en nous. Il fait l'évier sur, en quelque sorte, c'est l'ironie, sur la civilisation pour détruire la civilisation. Il se sert de la civilisation pour la détruire, pour la retourner contre elle et pour s'assurer qu'elle ne puisse plus répartir. avoir plus, avoir Là, c'est très pessimiste. Alors, pessimiste. Moi, je parle du projet. Après, je n'ai pas dit qu'il va résoudre le problème de la nature humaine. Je dis tout simplement, au niveau, dans le concret, qu'il va y avoir, beaucoup de violence. Voilà. Et cette violence va avec la tyrannie. La violence qui est déterminée justement, comme je disais tout à l'heure, par cette aliénation entre la raison, la liberté donc, et l'autorité. La seule autorité qui est acceptée, c'est une autorité ex machina, qui est imposée sur la liberté humaine. Pas une autorité qui est découverte
au cœur de la liberté comme fondement de la liberté. Non, ça, c'est fini. Ils l'ont aboli officiellement. Je ne veux pas dire qu'ils ont aboli la réalité incontournable de cette autorité qui se trouve vraiment au centre de la liberté. Donc, la liberté, donc, conçue en tant que redécouverte, même souvenir, hein, se souvenir d'un fondement. Voilà. Donc, retour. Tout est progressiste. Tout doit aller, c'est la marche vers le futur, vers l'avenir, et qui n'a plus rien à voir avec le fondement. Voilà, c'est ça, ce qui est formellement aboli. Voilà, c'est ça donc le grand défi, je dirais, c'est de rétablir un langage qui nous aide, et qui aide notamment les jeunes, les étudiants, parce que les élèves, les enfants, parce qu'on commence à partir des 3 ans maintenant, officiellement, à les indoctriner vers ce progressisme anti-transhumaniste. Voilà. Récupérer, sauver les enfants qui sont dans la cible et les aider à développer cette capacité poétique, si vous voulez, hein, de se retourner vers le fondement de leur liberté, pour qu'ils n'entendent plus la liberté en tant que quelque chose de violent, d'éruption, de déchirement de l'autorité. C'est ça, souvent. La liberté est abstraite. Abstraite? Ça, oui. Abstraite, oui. Mal comprise et abstraite. Surtout opposée à toute autorité. C'est un mot fourre-tout quand même. La liberté, ça veut dire quoi? Pour eux, il n'y a aucun sens. Mais d'ailleurs, pour la pensée moderne, officiellement, on nous a interdit, voilà, de découvrir le sens de la liberté. Le sens, plutôt, on devrait dire, pour être plus précis, le sens de la liberté, c'est la constitution de la société globale, universelle, qui est dans l'avenir. Donc, si tu veux découvrir le sens de ta liberté, il faut que tu t'intègres dans ce projet de constitution d'une société idéale. Une fois que cette société, une fois que cette société idéale sera concrétisée, alors là, tu pourras dire, maintenant, on connaît notre liberté. En règle générale, la liberté, c'est la souveraineté. C'est celle d'être souverain. Oh, plus fort, je t'entends pas. La souveraineté, il dit. La liberté, c'est être souverain. C'est nommer les animaux. Ah, ben là c'est un acte législatif, oui. Oui, c'est ça. Oui, ça part de cela. Oui, mais être souverain, finalement, ça veut dire quoi, finalement? Parce que ça, pour les modernes, ça a voulu dire être indépendant. Là, on entre dans le camp de Kant. Ça veut dire être autonome. Mais avant Kant, c'était pas, ou surtout avec Dante, etc., la tradition platonique, ça veut rien, c'est rien de la sorte. Être libre, ça veut dire se relier à un fondement et pas s'établir en tant qu'autonome d'un fondement. Oui, bien sûr. Se relier, donc c'est toute une question de retour. On est libre dans la mesure où on se ouvre au fondement. Et donc, qu'on se retourne et activement, on participe donc à la vie de ce fondement, en se retournant vers lui. Alors, ce n'est pas progressiste, rien du tout. Éventuellement, c'est poétique dans la mesure où on donne vie, hein, on forge des miroirs. Hein. La poésie, c'est un miroir qui nous montre le fondement, l'origine. Oui. Voilà, c'est tout, mais pas dans le sens moderne. Et surtout pas, c'est pas jamais une question d'autonomie. Voilà. Oui, bien sûr. Il me semble que là, c'est un grand problème. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est nullement Kant, mais quand même, on voit les racines dans le rationalisme de la première modernité, y compris Kant, parce que finalement, on se retrouve avec ces petits fausses, comme tu les appelais il y a quelques jours, Lucien. Donc, tout le monde est autonome, je fais ce que je veux,
voilà. De toute façon, on a eu Nietzsche qui nous a dit que les idéaux de Kant, ben, c'était des idoles. Et finalement, ils n'avaient pas de fondement. Ils étaient, voilà, c'était là, dans l'abstrait, oui, ça marche, mais en réalité, ce sont des masques de notre volonté de puissance. Et c'est cela qu'il faut exprimer. Et bien voilà, nos jeunes gens qui sont tous prêts à s'exprimer. Mais Ah oui, justement. alors, je préfère à ce moment-là, je préfère les cyniques anciens qui pour s'exprimer, ils allaient se comporter comme des chiens. Et donc, ils allaient pisser dans la rue. Voilà, je me suis fait, par exemple. Ah oui, mais Mais c'est là, ouais, ça, c'est une c'est scène. plus direct, ce sont des va-nu-pieds. Voilà, c'est beaucoup mieux, je trouve. Plus. Alors là, tu vois, ils font ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, c'est tout médié, problème de la médiation. Hein. Le langage médié, tout est médié, tout est masque qui n'est pas un miroir de l'origine, mais un miroir d'autres miroirs. C'est un jeu de miroirs, un labyrinthe structuraliste, post-structuraliste, etc., où à l'université en général, je trouve qu'on se comporte comme si on vivait dans ce labyrinthe et ça ne suffisait, parce que voilà, dehors, on ne peut pas dire. Et c'est vrai que Oui, les mots sont piégés, là vous avez raison. Les mots sont piégés, les mots ont perdu leur sens, et on n'a plus de poésie, on ne fait plus de poésie non plus. Et c'est vrai qu'on perd tout un contact important à la langue, qui n'est plus vécue, qui n'est plus comprise. Et quand on ne connaît pas sa langue, et ça vous le savez très bien, et bien on ne peut plus conceptualiser, on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus communiquer, on n'est plus relié aux autres, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes vocabulaires. Hein. il y a un site, C'est le problème que nous rencontrons tous. il y a un site qui s'appelle Accent Poétique, au pluriel, et là tu vas trouver des poètes. Accent poétique, tu dis? Oui, oui, ça s'appelle Accent Poétique. J'écris de temps en temps des poèmes, justement. C'est pour ça que je me fais penser. Non, mais la question que pose Marco là, sur la liberté et le retour, ça effectivement, j'ai pensé sur la question du héros chez Platon. Qu'est-ce que c'est que juste chez Platon, c'est pas juste législatif, c'est aussi être articulé avec le cosmos, la vérité, etc. Mais le problème qui se pose néanmoins dans le fait de se relier de cette façon-là, c'est que comment le partager? Et c'est le problème qu'avait Platon d'ailleurs. Lui, il pensait le partager par sa République, par les gardiens qui étaient formés pour pouvoir justement tenir la philosophie royale de ce lien avec le cosmos. Mais comment sélectionner, comment arriver à ne pas se tromper que les personnes ont bien la fève, si tu veux, c'est une vraie élite. C'est un problème. D'où peut-être la question qu'on posait peut-être avec Montaigne ou avec Montesquieu, la question de l'autonomie des pouvoirs, enfin le conflit des facultés que pose Kant. C'est-à-dire que tu as raison de dire que Kant, ça a pu être un moment qui a fait trop de concessions à la logique, il faut le dire. De côté tous ces aspects-là de pouvoir, justement, qui a laissé le pouvoir au pouvoir, on pourrait dire. Laissé la capacité de sélectionner les politiques au sens législatif du terme et plus au sens grec d'appartenance. C'est un peu compliqué ce que je vois, alors, mais j'ai essayé de rebondir sur le fait que se relier au monde,
Je trouve que c'est pour, pour pouvoir après en faire quelque chose avec les autres, c'est compliqué. Puisque tu peux sombrer dans l'idéologie, dans le sectarisme. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu peux dire par exemple, moi j'ai la vraie, c'est ce que tu avais posé, au départ tu avais posé ça comme question. J'ai la vraie liaison avec au-delà, suivez-moi, suivez-moi, j'ai la vraie liaison. Et comment peut-on savoir que tu as la vraie liaison sinon vivant dans le même monastère que toi? Simon, on n'a pas besoin, excusez-moi, mais on n'a pas besoin de Kant pour faire face à ce problème. Non, non, Il je nous te dis, suffit Socrate, il nous suffit Socrate, il nous mais suffit Socrate, la tradition, le il est rationalisme mort. classicien, Il est mort, classique. Socrate. Oui, mais Kant aussi. Euh, Non, mais je euh, veux dire, Socrate a été obligé de boire la ciguë. Il a été obligé de boire la ciguë. oui, oui. Alors, j'en parlais récemment avec. J'ai eu je vais publier une autre vidéo là là c'est en anglais par contre, mais bon, sur le progrès, le sens du progrès, où je voudrais l'intituler. Oui, oui, il y a quelques jours justement. Je l'intitulerai effectivement l'origine du progrès. L'origine du progrès. D'où est-ce que ça commence ce progrès? Ou la genèse du progrès. Euh, Ce euh, mot, il ne faut pas le laisser aux progressistes. Oui, du progrès en tant que tel, parce qu'on a le sens Ouais. souvent qu'il y a eu un progrès depuis toujours, que tout le monde finalement voulait avoir du progrès. Ah oui, Et qu'est-ce que avant, c'est que ce rappelle-toi, progrès finalement? C'est quoi le sens et d'où finalement la nature et l'origine de ce progrès? Bon, ben, mais bon, c'est vrai que Socrate est mort, certes, et les anciens avaient des problèmes. C'est pas seulement Socrate, Aristote a dû prendre la fuite pour la Macédoine. Cicéron, ben, avec lui, ça s'est mal tourné aussi, hein, Sénèque, etc. Donc il y a eu pas mal d'exemples qu'on pourrait. Et puis les autres, quand même, ceux qui ont survécu et qui ont vécu, hein, soit, bon, ils sont partis hein, sous les parce qu'il y avait certains empereurs romains, bon, Ovide. Les autres, les plus fortunés, disons, Virgile, ils ont appris à parler, à écrire entre les lignes, si vous voulez, à savoir jouer hein, avec leur poésie et à savoir communiquer d'une façon moins directe, plus prudente, etc. Bon, il y a toute une réflexion à faire là-dessus, sur ce langage qu'ils ont adopté. Mais alors, au bout d'un moment, il y a eu quelque chose comme le christianisme qui a su, et ça c'est aux yeux des platoniques qui ont accueilli ce christianisme, cette révélation biblique, qui a su, en quelque sorte, les défendre, les protéger, les abriter. Parce que finalement, l'ennemi intellectuel du christianisme, ce n'est nullement le Socrate, c'est nullement Platon, certainement pas Aristote. C'est qui? Ben, c'est l'épicurien, c'est le ouais. philosophe, entre guillemets, qui est contre voilà, le cynique, éventuellement, c'est même le stoïque, voilà. Mais bon, ce sont des gens, des intellectuels aujourd'hui aussi, seraient les ennemis et les amis, par contre, le philosophe qui est justifié, donc la raison qui est justifiée, qui est valide et qui est encouragée même, c'est la raison dont je parlais tout à l'heure, donc la raison du retour, de la redécouverte des fondements, et pas une raison donc qui vit dans l'antinomie donc qui se conçoit en tant qu'autonomie opposée à la pietas et à la providence, donc. La providence. Quelle philosophie concédait hein, la réalité de cette providence? La providence, c'était la philosophie platonicienne. Le reste eh ben, le christianisme, eh ben, il a pris ses instruments et il les a bien
Passé au triple. Hein. Enfin, il a bien trié et il a vu, bah, voici les méchants, et avec même Augustin, etc., jusqu'à, bien entendu, à Thomas d'Aquin, etc., etc., ils ont bien trié, ils ont su trier. Donc là, ce sont les bons, c'est la bonne raison qui est alliée, même trop pour certains finalement, mais bon, qui est alliée à l'autorité religieuse, donc qui va redécouvrir le fondement, et l'autre, plutôt, qui est aliéné, qui méprise d'ailleurs la société humaine et qui se conçoit en tant qu'autonome de la pietas, de la religion commune aussi, et du bon sens, qui est l'imagination d'ailleurs. Il croit avoir dépassé l'ignorance, l'état mortel de l'homme. Il se croit déjà divine. Alors donc, il me semble que voilà, cette autonomie, ce soit un vrai problème qui qui maintenant on a augmenté. C'est sur stéroïde, là, c'est devenu. Oui, bon. Donc, il faudrait. Et de l'autre côté, on a ces gens qui ont dit bah non, allez, écoutez, la raison, c'est rien, c'est toute une question, il faut le réduire à des compulsions au niveau de la société. Voilà, donc, voilà. On a les mouvements idéologiques et c'est tout. On n'a rien que cela. Il ne faut pas s'attendre, avec raison, hein, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une institution, enfin une autorité, nous résout le problème. En fait, j'ai aucune confiance. Aucune confiance. Même, je pense aussi que peut-être bien il n'y aura aucune solution à ce problème, vu le niveau de technocratisation du monde. Il y aura... Isabelle, qu'est-ce que Junger aurait pensé de ça? Ernst Jünger, il était, comment dire, tu sais très bien qu'il était déjà un lecteur de Spengler, et Spengler parle justement du déclin de l'Occident et dépeint très bien la situation dans laquelle nous sommes. Ça en est parfois assez horrible. Alors, quant à l'utopie, la technique, alors j'ai en tête un de ses romans, un de ses essais philosophiques. Je ne sais pas si tous deux vous le connaissez. C'est son roman qu'il a écrit quand il était octogénaire en 77, et c'est Eumsville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Eumsville. Non, la traduction, c'est quoi? Eumsville, Eumeswil. J'ai dit la traduction française. Hein. Si tu veux, je pourrais même te passer le bouquin, il est derrière moi en plus. L'auteur? Comment? J'ai pas entendu l'auteur. Junger. Ah, Junger, d'accord. Et il a, comment dire, des très belles phrases sur l'arbre de la connaissance, puisqu'il s'agit de la technique. Et il dit, en fait, le vieux, donc c'est Dieu, nous a punis pour avoir mangé de ce fruit de la connaissance. Il interdit la connaissance, il nous l'interdit. Et la vision qu'il a de la technique, enfin, la vision qu'il a, c'est qu'on va vers des sociétés de fait là on sent l'origine intellectuelle, la dette envers Spengler, et on aura des isolats où la technique sera, comment dire, poussée à l'extrême, dans des mains de titans qui se seront regroupés dans des endroits bien spécifiques. La majorité de la population sera abrutie, ça c'est bon, ce sera. Et puis on aura sur cette population-là. Ça s'est bien passé. Voilà, des tyrans qui seront pas forcément mauvais d'ailleurs, mais qui vont avoir une prise sur une population abrutie, abétie. Et certains individus essaieront d'être les égaux, sans avoir le pouvoir, les égaux au moins intellectuels de ces tyrans. Et c'est tout le principe de Eumsville. C'est un très bon roman philosophique
qui balaye, je dirais bien, à sa manière à lui, bien sûr, mais 2000 ans de réflexion. Alors, c'est assez, comment dire, c'est assez sombre, mais il se met, c'est bien sûr un Européen, un Allemand, 20e siècle, mais si on regarde aussi, il n'était pas non plus étranger à ce qui avait pu être écrit dans les lois de Manou. Bah, que dit les lois de Manou? Ben, il faut accepter finalement. Alors, c'est jamais facile d'accepter, surtout pour nous qui sommes enseignants et qui avons en charge quand même des jeunes, et on bâtit quand même l'avenir, et c'est très dur de se dire qu'on ne peut rien faire. C'est pas dans mon tempérament, l'acceptation. Le cynisme radical du grand inquisiteur. Voilà, ça c'est un peu difficile. Rappelle les lois de Manou, parce que les lois de Manou, c'est comment dire. Baudrillard, il en parle vers la... Comment? Baudrillard en parle des lois de Manou, justement. Alors, ça fait comment dire, c'est très loin de nos préoccupations actuelles dans un monde en décadence, mais pour certains esprits comme les nôtres, ça peut être une aide parfois. Hein. Et rappelle ce que c'est déjà, les lois. Les lois de Manou, c'est comment dire, ça a été écrit il y a 2000 ans à peu près aux Indes, et Manou nous donne, alors il y a toute une partie qui est assez dure à comprendre parce que ce sont ce qui nous pend au nez si on fait des mauvais choix et comment on va s'incarner et se réincarner. Donc ça, c'est un peu loin de nous. Mais en revanche, il parle du Kali Yuga et ce qu'il faut faire dans l'âge sombre. Or, l'âge sombre, qu'il soit Kali Yuga, qu'on le nomme Kali Yuga ou l'âge de fer, tout ce qu'on veut, je trouve qu'on y est un peu quand même. Et quelles sont les attitudes à adopter et quel enseignement il faut en tirer. Alors c'est assez pessimiste, assez tragique. C'est à lire. Je me rappelle plus. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand il disait qu'un brahman devait accepter le fait de ne pas pouvoir donner à son disciple son enseignement parce que quand on est à l'époque du Kali Yuga. Ça, à l'époque, j'avais 20 ans quand je l'ai lu, je me suis dit que j'espère ne jamais avoir à vivre cela. Et pourvu que mon maître ne soit pas comme ça avec moi. Et c'est vrai que cette non-transmission, cette acceptation est douloureuse. Mais nous sommes dans un état où effectivement, on n'a pratiquement plus de poètes, on n'écrit plus d'épopées. D'abord, une épopée sur quoi? On pourrait, il y a des choses très belles à écrire et à dire. Alors, quant au sens du progrès, pour moi, c'est déjà dans la Bible, en fait. Du moment qu'on est, comment dire, quand on a été chassé du paradis, on a essayé tout lentement de nous approcher de cette époque où il y aura le jugement dernier. Et je dirais que le progrès, c'est dans cette vision linéaire de l'histoire. C'est assez simpliste, mais enfin bon. C'est ancien. Le problème du progressisme qui définit en quelque sorte la modernité relève d'une conception de l'origine, une conception, je trouve, nouvelle de l'origine de toutes choses. Si on voit les matérialistes anciens, donc même Démocrite, etc., les présocrates, les présocratistes, on voit qu'ils se retournent vers les origines, vers la contemplation, même s'il s'agissait d'atomes dans le vide. Ils sont retournés vers l'origine. L'origine, donc, même si on ne dit pas que c'est le bien, c'est quand même, elle est complète. On ne peut pas ajouter quelque chose à l'origine. Le alpha, l'oméga pour les chrétiens, c'est quand même, c'est pas un dépassement du alpha.
Ce n'est pas un dépassement, c'est un retour. Et donc, tout cet égarement qu'on a eu après, il se retourne sur lui-même vers l'origine. Et il est en quelque sorte déjà brassé, il est déjà encadré dans ce retour. Donc c'est la providence qui va être, qui va conquérir même le péché de l'homme. Il va gagner, il est gagnant. Quoi qu'il fasse, cet homme, il peut s'égarer, il peut s'éloigner, il peut se retourner contre, il peut s'opposer à l'origine, mais on n'arrive pas à la dépasser. Je trouve que ça, c'est une leçon qu'on retrouve dans cette notion de alpha et oméga. Alors, pour les modernes, on peut le dépasser. Et comment finalement, Hegel, etc., parce que justement, c'est l'origine qui change, qui évolue. Et donc, en quelque sorte, nous, on est sur la crête de l'onde. On est en train donc, on est tous retournés vers l'imprévisible aussi. Donc, quelque chose qui dépasse la raison, qui dépasse la contemplation. Retourner, ce serait une absurdité aujourd'hui. C'est absurde. Et pire que ça, c'est en quelque sorte la manifestation du mal radical. Parce que tu vas contre ce mouvement de Dieu, entre guillemets, d'un Dieu qui est en train de se développer. Donc tu vas contre Dieu lui-même. Donc te retourner vers Dieu, c'est anathème. C'est contre la nouvelle religion. Et c'est une véritable religion. Bon. Alors, s'il n'y a pas de solution à ce problème, il y a quand même la possibilité d'avoir des réponses. Plus ou moins. Il y a une hiérarchie de réponses. Comment va-t-on répondre à ce défi, ou face à ce monstre finalement, et moi je n'hésite pas à l'appeler un monstre, comment vais-je me comporter? Et pourquoi pas revenir à des modèles anciens. Il est toujours valable pour moi, Cicéron, sa façon de vivre, son chemin de vie, sa façon d'entendre, de vivre le langage, et surtout, certes, cette capacité de relier le défi à l'origine. C'est un peu ça, pour moi, le défi de ceux qui n'arrivent pas à s'homologuer à cette nouvelle religion. Donc, ceux qui, sinon, on reste un peu, vous savez, un peu comme les socialistes dont nous parle Dostoïevski, qui nous dit les tyrans, ils aiment bien les socialistes, parce qu'ils sont déracinés. Alors, par contre, les socialistes chrétiens répondent à un autre. Là, c'est un peu un problème. C'est un peu un problème parce qu'ils ont des racines. Et alors, on n'arrive pas à les intégrer, à les séduire, à les flatter. Vous savez, en Allemagne, il y a quelques semaines, ils ont eu, à Berlin, ils n'ont pas eu des grandes manifestations, ils étaient des millions de personnes. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo à Berlin, il y avait 4 pauvres âmes, et il y avait plus de policiers que de manifestants. Donc ils avaient, et là, il y avait un commentaire de la part de ce pauvre homme qui était déçu. Et il se dit, peut-être, c'est le climat, c'est tout sombre, c'est la météo entre les nuages, on s'est habitué, on s'est habitué. Donc, on a éclaté la liberté qu'on invoque souvent aujourd'hui, c'est une farce, parce que c'est un éclat,
c'est un éclat, et puis il retombe tout de suite dans les mains des tyrans. Tout de suite. Donc voilà, aider les gens, les jeunes, et les aider, les sauver. Et ça, c'est un véritable défi pour les parents, pour les maîtres, etc., maîtresses, les sauver de cette violence, conception violente de la liberté, conception violente de l'autorité. Voilà. Essayer de retrouver du bon sens. Puis bon, hey, le monde, Rome brûle, hein? Rome brûle, et peut-être pour la dernière fois. Peut-être très bien, pour la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'on fait face à ce problème? Bah, conscient d'une réalité sous-jacente et indépendante, du fait que l'origine, tu ne peux pas la dépasser, ben tant pis, ce qui se passe, ben tant pis, mais ce qui compte, c'est la façon dont on réagit à ce défi. N'oublions pas, par exemple, Dante. Dante, tout le long de l'enfer, Dante, il commence à comprendre, hein, au fur et à mesure qu'il avance, hein, qu'il pénètre, jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a un Belzébuth, hein, ce monstre qui est à moitié glacé, il n'arrive pas à bouger, c'est un fétiche quasiment, poilu. Hein, et il mûrit cette conscience de cette possibilité de se servir des défis, enfin des menaces, des obstacles même, de se servir des obstacles pour avancer. Et ça, c'est seulement possible lorsque le mouvement n'est pas celui des modernes, hein, qui ont besoin d'augmenter leur pouvoir, mais celui d'un socratique qui n'a pas peur de perdre son pouvoir, parce qu'il est prêt à prendre sa potion et à souhaiter tout le mieux, hein, à ses compatriotes qui ont envie de le voir disparaître. C'est eux qui perdent lui, c'est pas lui qui les perd. Donc, ben, tant pis, enfin. Mais voilà, c'est l'éducation, il me semble, pour tous, hein, pour nos jeunes gens, et pour tous, hein, à partir de la naissance. C'est question de nous réveiller à cette réalité de la condition humaine. Soit tu poursuis le pouvoir, Faust, finalement, et puis tu es intégré dans le régime des zombies, comme vous parlez, soit eh ben, tu découvres que être humain signifie finalement être héros. Héros dans le sens ancien ou classique ou de la Renaissance. Donc, c'est-à-dire être finalement quelqu'un qui doit se retourner par lui-même et rétablir un lien avec l'origine et en quelque sorte se placer au milieu entre un monde de décadence et cette origine-là. Oui, c'est dangereux parce qu'il doit Oui. affronter des choses où il n'y a pas comment dire. Il est dans un labyrinthe, le héros. Mais tout ce qui est bien, pas les armes pour se défendre. Tout ce qui est bien est dangereux. L'amour est dangereux. Je me souviens d'un vieux ami qui était professeur de philosophie à New York, et l'un de des étudiants, des élèves, et répondit à l'une de ses réflexions en disant, mais oui, mais professeur, mais ce propos, il est dangereux, ce raisonnement. Et il répondit, oui, mais l'amour même, il est dangereux, n'est-ce pas? Et par ce fait même qu'il est dangereux, on ne va pas l'abandonner. Ben, la vie. la vie est dangereuse. Ben, justement. On a complètement mis de côté ce danger de la vie. Ah, c'est ça le problème. Oui. On a eu la conférence avec Lucien qu'on a intitulé Le défi de la liberté. Le défi de la liberté. On a oublié ça. Donc, il faut céder à... C'est pas question d'une connaissance ex machina de nouveau.
l'autorité qui va... Parce que souvent, on entend les jeunes qui nous disent « Mais qui es-tu pour me dire ça ?» Non, c'est pas ça. C'est pas, je t'apporte pas la lune, je te l'impose voilà, comme une autorité voilà, qui est aliène, étrangère. Non, c'est question justement comme pour Socrate, de découvrir quelque chose qui est présupposé par ton sens commun. Hein? Quelque chose qui tu vas découvrir, et moi je t'aide à le redécouvrir. À le formuler, à le reformuler, à le formuler pour que former, oui, former. Oui, enfin, à mûrir la conscience des problèmes, me semble, plutôt que de se développer en sophistication, je sais pas, ajouter des compétences de plus en plus, quoi, je sais pas, finalement, pertinente à ce qui se passe lorsque je puisse être utile au développement de notre société. Je ne sais pas. Non, redécouvrir ce qu'on a perdu plutôt que d'avancer vers ce qu'on pourrait construire. Voilà. Il me semble qu'un peu. Et dans la mesure où on a abdiqué ce propos de redécouvrir ce qu'on a perdu, il me semble que la société, la civilisation est fichue. Dit avec un grand sourire. On n'a pas le temps. Ben, ouais. Alors, après, bon, pour la religion, Lucien, tu as mentionné des différences, par exemple, dans le langage du Christ, de Jésus, dans l'Évangile. Oui, voilà. Moi, je dirais là-dessus qu'il faut bien interpréter. Et bien, comment aborder ce langage? Et moi, je dirais, bon, pour moi, ces questions, comme pour Strauss d'ailleurs, Léo Strauss, de l'aborder en Socrate, c'est-à-dire un homme commun. Voire n'est jamais essayé comme but d'établir laquelle c'est la vraie et les autres, bon, finalement, on va les évacuer. Mais plutôt de voir ce qu'on arrive à comprendre du message. Voilà. C'est le message qui compte. Souvent, on trouve, voilà, ah ben ça, la Bible nous dit ça, oh le Coran nous dit ça. Oui, mais on va creusons un peu et on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, pourquoi ils nous disent ça. Et on va voir, mais sans anxiété, sans peur de découvrir ce qu'on ne veut pas attendre. Voilà, et sans essayer non plus de construire une tour sur la base des cendres qu'on a laissées. On va les brûler et on va bâtir une tour de Babel au-dessus. Non, ça non plus. Donc, toujours redécouvrir ce qu'on a oublié, en toute chose. Il me semble qu'au principe, je ne sais pas si c'est kantien ou pas, mais bon, il ne va pas aboutir dans le bâtissement, de la construction de cette tour, mais tant pis pour la tour. Non, c'est la spirale. La spirale de Hegel. La spirale. Oui, tu reviens à l'origine et tu nourris l'origine. C'est ce que Aristote, en fait, Hegel est très proche d'Aristote, et pas du tout. Il a tout aussi, mais écoute, comment peut-on, oublier l'essentiel? L'être évolue. Ouais. Rien à voir avec Aristote. La spirale, c'est autre chose. Lui, il récupère, et puis ça va vers il dépasse le alpha. Voilà. Il dépasse l'alpha. L'oméga dépasse le alpha. Oui, mais il y a la question que l'alpha avance aussi. On avance dans... Si, mais il avance entre guillemets pour Aristote. Entre guillemets. Parce qu'on revient. Il est immobile. Tu parles de la sphère des fixes. La sphère des fixes.
par-delà la cosmologie. Je veux dire qu'il y a un fondement platonicien, un, un noyau platonicien, un Aristote. Aristote, tu sais que les anciens avaient cette image d'Aristote qui s'endormait avec le globe, enfin le cosmos dans sa main. Et c'est une sphère. Et chaque fois qu'il la tenait, voilà, il s'endormait et il lui glissait de la main. Il n'arrivait pas à la tenir dans sa main. C'était un bon propos, mais bon, il avait conscience qu'il n'était pas arrivé à résoudre les problèmes et à dépasser non plus Platon. Oui, oui, bien sûr. Mais pour revenir justement à cette question, c'est que Platon, il a défini l'ensemble de la matrice, c'est-à-dire il a défini par le Tibet les médiétés, la musique du monde. Plus fort, plus haut la tête. Ah. Hein? Est-ce que là c'est mieux là? C'est mieux. Alors peut-être que je m'approche comme ça. Ou sinon, le téléphone va baisser. Oui, je disais que Platon, il a défini, oui, l'ensemble, quoi, les médiétés, la musique, quoi. C'est sûr. Hein. Et il y a cette dialectique entre l'un et l'être. Entre qui? Entre quoi? Entre l'un et l'être. Entre l'unité et la... L'un et l'être, d'accord? Alors ça, effectivement, mais on peut dire que moi, ce qui me préoccupe dans tout ce que tu as dit là, c'est Platon lui-même n'a pas tranché la question avec Héraclite. Et il était assez à Héraclite. Alors, moi, ça m'avait toujours énervé un petit peu en disant que en fait, les deux ont raison sur le sens où c'est vrai qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, mais il y a toujours un fleuve. Et cette idée que même si les eaux changent, eh bien, on est dans l'idée d'aller voir ce qui se passe dans le fleuve. Et c'est pas une question importante, enfin pour moi, le fait de trancher entre et le mouvement. Pour moi, ça dépend des situations, de ce qui se passe. Et pourquoi je dis ça? C'est pour répondre sur la question de la modernité, du progrès, etc. Je pense qu'il ne faut pas justement laisser aux ce qu'on peut appeler les modernes la question du mouvement. Parce qu'ils sont toujours, ils ont toujours considéré qu'ils étaient eux le mouvement et que les autres c'était plutôt l'immobilité. Et moi je pense au contraire que c'est l'inverse quoi, qu'ils sont plutôt dans les tourbillons, dans l'idée que les eaux changent et donc c'est ça qui est important, alors que c'est le fait que les eaux changent dans l'idée de faire quelque chose. Ça marque juste une transposition, et que c'est pas ça l'important. Ce qui fait que la notion de progrès, à ce moment-là, est aisée et comment on pourrait dire, ils ne répondent pas à cette notion de progrès. Je pense que enfin, tous ceux qui se prétendent modernes ne le sont pas en réalité. D'ailleurs, quand tu parles de Strauss, justement, c'est ce qu'il expliquait quand il avait son dialogue avec Maïmonide.
disait que les anciens avaient un rapport à la raison qui était supérieur à ceux des modernes parce qu'ils étaient toujours en lien avec l'origine des choses. Comme ils étaient en lien, ils avaient une main vers l'origine, une autre main vers le futur, ils étaient le présent, quoi. Et ce présent-là, bah, justement, Heidegger s'en est amusé en disant que c'était un cadeau, le présent. Je te fais un présent. Mais bon, il a pas été plus loin, hélas, que de signaler cela. Et je crois que peut-être qu'il faudra leur donner un autre nom. Moi, j'ai essayé de parler de modernité, j'ai essayé de parler de néo-modernité, enfin, de considérer que quand tu parles d'être au milieu, justement, comme il faudrait creuser sur le fait de ne pas laisser à courant qui se prétend moderne le progrès, le mouvement, etc. Il ne faut pas leur concéder ça. Je pense qu'il y a une bagarre sur les mots aussi. Donc, pour moi, plutôt le progrès, c'est un acquis. C'est un acquis. Un acquis. Et on peut s'appuyer sur un acquis comme on s'appuie sur une digue ou sur un pont sur le fleuve, on est sur une barque. Le progrès est un acquis. Si c'est pas un acquis, c'est pas un progrès. Alors par exemple, tout ce qu'il raconte sur la famille, sur le genre, etc. Est-ce que c'est un acquis? Est-ce que ça améliore les relations entre hommes et femmes, la connaissance, etc. Non. Donc c'est pas un acquis, donc c'est pas un progrès. Donc on met ça de côté, c'est une chimère. C'est une Oui, chimère. eux, ils pourraient répondre à un Chéret que ça va résoudre possiblement le problème de la famille. Donc, en quoi ça résout le problème de la famille? Enfin, d'abord, il y a le problème du père. Parce que le ben voilà, père... on aura le parent 1, le parent 2, et moi je vais faire une crise parce que je ne voudrais jamais être le parent 2. Ah ben oui, c'est vrai. Ben, le problème, c'est le père. Mais pourquoi le père? Parce que au début de la modernité, le père, c'est l'incarnation de l'autorité, de la loi. Du coup, ben, la loi, d'ailleurs, qui est ancestrale, donc c'est un peu, c'est pas seulement Freud, c'est Freud, hein, c'est un peu tous hein, qui ont un problème avec l'autorité du père, Oui, tous les modernes. Et aujourd'hui, ben, on le retrouve un peu partout, dans les services sociaux, à l'école. Il y a une véritable diabolisation de et la puis figure le du père père. donne des limites. Le père donne des limites, et Oui, actuellement, les limites, oui. les frontières, ont curieusement aussi tendance à disparaître. Tout Ah, ça, tiens. c'est intrinsèquement lié. Hein. Ah, C'est vraiment, ça touche absolument tout. C'est une véritable c'est tentaculaire le système. c'est radical, c'est radical. C'est radical. Donc oui, il pourrait répondre, bon, il y avait toutes sortes de problèmes avec ces institutions. Ils étaient hypocrites et ils avaient caché toutes sortes d'injustices. Et nous, on va les résoudre. On va les résoudre en montrant que ces institutions, c'était des farces. Et bien, on va montrer, en fait, rendre explicite cet élément On va farcesque, créer d'autres farces. On va créer absurde. d'autres farces. Oui, mais la farce devient effectivement, c'est un peu comme un Nietzsche, un film. Hein. Mais bon, la farce, le masque devient la vérité. Euh, Oui, c'est donc, Et sur ce soit. chemin, on va laisser des gens qui auront des vies complètement brisées parce qu'il y a des jeunes gens qui auront des vies brisées à cause de ça. Il faut l'accepter, je pense. C'est comme la Sinon, guerre. C'est la oui, guerre. Ils sont au front. Les jeunes sont au front. On se demandait pourquoi les jeunes n'étaient plus au front. Ben là, ils sont au front. je pense qu'au fond, l'attitude, c'est que c'est un, ce sont des,
c'est la chair des canons, quoi. Ce sont des Ouais, victimes c'est ça. C'est ça. nécessaires parce que le développement, le progrès exige des sacrifices. Et ça, c'est un peu Hegel hein, aussi. Hein. C'est toute la modernité. Le mal devient une nécessité. C'est la modernité, à partir de Machiavel, etc. Et on le retrouve toujours. C'est standard. Quoi. Donc, finalement, je trouve que, par exemple, avec ce cirque Corona, eh ben, je trouve que lorsqu'on mentionne, on ose mentionner le fait que, par exemple, les données officielles, hein, que l'une des conséquences les plus éclatantes de ce cirque a été, à ce que les institutions nous disent, bah, une chute dans la famine de quelque chose comme 200, voire 400 millions de personnes dans le monde. Bon, alors, face à ces données, qu'est-ce qu'on répond? Comme pour dire, c'est nécessaire. Parce que si on veut avancer, tant pis pour eux. Par contre, nous, il faut se respecter, il faut se soigner. Se soigner. Oui, prenez soin de vous pendant que 400 millions de personnes, vous les laissez mourir de faim. Bon, peu importe. Parce que la raison, ça n'a rien à voir, la raison. Avec... Non, c'est la logique du mouvement progressiste. Et il comporte des sacrifices. Eh bien, c'est la fatalité. À Hitler, eux aussi, ça comporte des sacrifices. Parce que, comme je dis, il y a des gens, le nazisme, il a un aspect positif, très brillant, très lumineux. Cette vision globaliste, en effet, universaliste. Il faut que les Allemands se sacrifient pour que ce nouveau monde soit mis en place. Voilà. Et bien, c'est la même chose qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a pour revenir à la question de la religion, par contre, voilà, la religion signifie quoi avant d'être même une foi dans le sens moderne du terme, surtout, c'est une autorité. Alors, quelle autorité va-t-on priser davantage? Est-ce qu'il y a une hiérarchie d'autorité? Si on accepte l'attitude progressiste, on va dire que l'autorité la suprême des autorités, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Et comme le disait, je vais être un peu vulgaire, un imbécile de Stanford qui fut, je pense, par contre, et qui changea, et il alla, non, à Yale, de Stanford, il alla à Yale, il disait dans ce livre, très important ce personnage, hein, d'accord, il disait, les Grecs, ils avaient le logos, les Chinois, ils avaient le Tao, nous avons le power. Et donc, les anciens, vous rêviez, c'était votre rêve. Nous, on est émancipés. Nous, on est enlightened. Okay? Ça, c'est les lumières. On s'est rendu pleinement conscient que tout, finalement, et je l'ai vu enseigner dans les universités à New York, comme un peu dans plusieurs, où c'est plus explicite, hein, je vois ces étudiants-là, 30, 40, vers un auditorium, et ce professeur qui va apprendre finalement quoi à ces pauvres bougres, ces pauvres innocents finalement, tout est power. Donc c'est le Tao, le logo, ce sont des masques de power. Voilà ce qu'on apprend. Et alors, si c'est comme ça, l'autorité, la première des autorités, et ce qu'on accepte aujourd'hui, c'est le power. Black power, yellow power, blue power, tu appelles comme tu veux. C'est comme des types de glace, mais c'est toujours la même, c'est les glaces finalement. Hein, d'accord? Ça change le goût, mais finalement la couleur. Mais finalement, c'est les mêmes ingrédients. Alors que, y a-t-il une autre religion meilleure? Alors là, pourquoi la Bible? Parce que la Bible me semble qu'il postule cette alternative. Soit tu vas être le support de Dagon, et donc suivre ce rêve du pouvoir,
soit, comme il nous le montre un certain rêve qu'on donne à écouter hein, à David, soit on prend le parti du pauvre homme qui se voit violé essentiellement. Parce que lorsque le riche lui arrache son petit agneau, c'était son seul agneau, pour le cuire pour le banquet de ses invités, alors que lui, il avait des troupeaux de moutons voilà, innombrables. Voilà. Alors là, on voit une injustice. Elle est acceptée par les lois, elle est acceptée par le fait, le factum brutum, qu'il arrive, il a le pouvoir de le faire, et pourtant, faute d'une corruption radicale de la part du lecteur, tu devrais pouvoir avoir la conscience d'un problème. Il y a une injustice. D'où le poids qu'il met. Voilà, Leo Strauss sur le problème du droit naturel. Il y a une injustice naturelle. Quoi qu'il en dise, l'autorité, le roi, les lois, finalement, ça ne compte pas grand-chose. Paul, de nouveau, on peut relier, on peut retrouver en Paul la conscience de ce problème. Il y a quelque chose de fondamental qu'on a oublié. Il faut y retourner. Et on le retrouve même voilà, sur le plan le plus simple, le plus commun de ce pauvre berger. Hein. C'est un sens que l'enfant le comprend bien. On n'a pas besoin d'avoir un grand savant pour comprendre ça, au contraire. Donc, je trouve que revenir à toute chose, et en ce qui concerne la religion, voilà, finalement, on est à ce stade hein, de développement, de progrès, où on revient à cette grande problématique là, biblique, hein, l'alternative. On retrouve l'alternative, bien entendu, en Saint Augustin, hein, c'est deux chemins. C'est deux civitas, hein? C'est deux façons de vivre la civilisation, d'être civil. Soit on poursuit le pouvoir comme dernière autorité, soit l'alternative, on va la retrouver, on va la chercher à tout prix. Et quelle religion peut nous aider davantage parmi celles qu'on a hein? Cette entreprise de redécouverte, d'alternative à cette religion du pouvoir. Grande question, ouais. On laisse ça pour la prochaine fois, non? Ah, pour le grand public. Pour chacun de nous. Mais je veux dire, c'est incontournable. C'est incontournable. Et aux enfants, qu'est-ce qu'une éducation qui éclipse, qui obscure cette question? Une éducation, entre guillemets, qui te dit qu'il n'y a pas de loup, qu'il faut être l'ami des loups, que d'abord qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'ennemi. C'est l'éducation que je te parle, du chat et le renard en Pinocchio. Je veux dire, c'est une escroquerie, c'est une tromperie. On trompe les enfants sous prétexte qu'ils pourraient avoir des cauchemars. Mais non, c'est absurde. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu oublies ton père, le père Geppetto? Eh ben, qui va en profiter? Ah ben, les marchands, ils sont tout frais. Allez, c'est vite fait. Le Geppetto, il est sorti, et les chats et les renards, ils arrivent et ils dominent l'enfant. Donc, c'est le régime de la flatterie, de la tromperie, de l'imposture, d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde, apparemment, qui ait l'audacité hein, de participer à un débat sur ces problèmes. Hein? Bizarre, hein? L'université, non. Hein? Non. C'est impossible. Le politiquement correct l'interdit quand même.
Non, oh, tant pis pour le petit berger Ah oui. qui est un chacun de nous, et tant pis pour Dorian Gray, alors que nous, on vit dans le portrait. Ouais. Bon. Bon.